Nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Corinthiens 9, 6 à 15. 2 Corinthiens 9, 6 à 15. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a prévu, comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. C'est lui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. La loi des sémailles et de la moisson, ses vérités et ses résultats. La loi des sémailles et de la moisson, ses vérités et ses résultats. Le mercredi, nous avons commencé à parler de la libéralité dans 2 Corinthiens 8. Il faut prendre ces deux chapitres ensemble, 2 Corinthiens 8, 2 Corinthiens 9, pour arriver à tirer toutes les richesses qui y sont contenues. Nous avons vu dans 2 Corinthiens 8 que l'église de Jérusalem était dans des difficultés financières. Et voilà, l'apôtre Paul demande à l'église de Corinthe de subvenir, de pourvoir aux besoins de la Judée. En prenant pour exemple l'église de la Macédoine, quoique affligée par beaucoup de tribulations, leur pauvreté profonde a produit des riches libéralités. Nous avons vu 10 à 11 leçons ou vérités concernant la libéralité. Nous avons dit dans une des leçons que la vérité, la libéralité concerne tout le monde. Ils n'avaient rien. Pauvreté profonde, comme vous disiez 2 Corinthiens 8, versets 1 à 2, mais cela a produit des riches libéralités. Et l'apôtre Paul commence par dire, nous vous faisons connaître la grâce qui a été manifestée. La libéralité est une grâce. La libéralité, c'est quoi? C'est donner généreusement. Et 2 Corinthiens 8 et 2 Corinthiens 9 sont deux passages extraordinaires qui parlent de la loi de la sémaille ou de la loi des sémailles et de la moisson. J'aime particulièrement ces deux textes pour lever toute ambiguïté, tout problème concernant le fait de donner. Parce que certains vont vous dire que c'est l'ancienne alliance. Mais 2 Corinthiens 8, 2 Corinthiens 9 se trouvent dans la nouvelle alliance. Et je m'appuie dessus pour que nous puissions voir ensemble ce que Dieu nous réserve dans la loi des sémailles et de la moisson. Je le disais mercredi, en partageant sur ce message, la dîme est déjà un acquis. Donc, en venant ici devant vous, je me dis, vous obéissez déjà en apportant vos dîmes et vos offrandes régulières. Mais il y a une chose à savoir, c'est que l'œuvre de Dieu, pour accomplir de grandes choses, a besoin que chacun puisse aller au-delà des dîmes et des offrandes régulières. Vous le verrez dans la parole de Dieu. À chaque fois qu'il y a eu un projet de construction du temple ou du tabernacle, les gens sont allés au-delà des dîmes et des offrandes. Concernant la dîme, j'aime beaucoup comment ça commence dans Malachie 3,6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas ». Et moi, j'aime m'appuyer là-dessus pour dire, ce qui vient dans la suite nous montre que la dîme, elle ne change pas. La dîme, c'est une vérité éternelle. N'écoutez pas ce que les gens vous disent ailleurs. C'est une vérité éternelle. Dans Hébreux 7, on nous montre Melchisédek, on nous dit, il est sacrificateur à toujours.
Jésus-Christ est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et ce Melchisédek-là, il est vivant. On dit que Abraham a donné la dîme de tout à Melchisédek. On dit considérez combien est grand celui à qui Abraham donna la dîme de tout. Et notre Melchisédek qui est vivant s'appelle Jésus-Christ. Et encore aujourd'hui, il perçoit la dîme de son Église. Et nous voulons, c'est juste, c'est un ajout parce que ce n'est pas un rappel, nous voulons voir la loi des sémailles et de la moisson. La loi des sémailles et de la moisson est l'une des lois universelles, l'une des lois universelles de Dieu. Genèse 8, verset 22, « Tant que la terre subsistera, les sémailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Tant que la terre subsistera, les sémailles et la moisson ne cesseront point. » La semence a été créée par Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de la semence, avec la capacité de se reproduire. Le grain de blé, le grain de maïs a toute la capacité de se reproduire. Elle n'a pas besoin de nous, ou il n'a pas besoin de nous, ce grain, pour se reproduire. Dieu l'a doté de toutes les capacités. Nous, ce que nous devons faire, c'est juste de planter ce grain, de planter cette semence. La semence a la capacité de croître. Et l'argent a la même puissance que la sémence. Peut-être que vous êtes venu pour la toute première fois et que, je pourrais dire entre guillemets, coïncidence ou pas, on veut vous parler des offrandes. Peut-être que vous avez quitté une église où on en parlait tellement et vous venez ici vous dire, oh, on en parle encore. Alors peut-être depuis cette année, c'est la première fois. Je ne sais pas. C'est la toute première fois. Mais aller au-delà de tout ce qui peut-être ça vous a fait de mal, mais il y a une richesse extraordinaire. Apporter une offrande équivaut à planter une semence dans le royaume de Dieu. C'est une semence. La toute première vérité liée à la loi des sémailles et de la moisson, c'est que la semence doit être plantée. Il ne faut jamais garder la semence. Un agriculteur qui garde la semence ne fera rien avec. Et l'apôtre Paul, il est fort pour parler des finances, pour parler du fait de donner des offrandes, il part de la semence. Semence parcimonieuse, maigre récolte. Celui qui sème peu, moissonne peu. Donc quand on parle de la semence concernant l'argent, ce n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas une invention qui est venue de l'Amérique du Nord, ce n'est pas une invention qui est venue de l'Afrique de l'Ouest, c'est biblique. L'apôtre Paul ici dit semence. Celui qui sème peu, moissonne peu. La semence n'est pas là pour être mangée, mais elle est là pour être plantée. Jésus-Christ lui-même s'est présenté comme étant la semence. Dans Jean 12, verset 24, il dit, je vous l'ai dit en vérité, si le grain de blé qui est tombé en terre, si le grain de blé qui a été planté, la semence est destinée pour qu'elle soit plantée. Si nous ne plantons rien, nous n'allons rien moissonner. Mais les semences ou la semence doit mourir. Quand je donne la semence, elle meurt. Jésus dit, s'il meurt, ce grain de blé, il porte beaucoup de fruits. Dans la Bible, quand on parle de la mort, il s'agit de la séparation. C'est-à-dire, quand je donne quelque chose à Dieu, je me sépare de la chose. Je me dis, c'est bon, c'est parti. Tu dois te séparer de ta semence pour que tu puisses vivre dans la joie. Et là, il y a une autre vérité, la troisième, une semence doit être plantée dans une bonne terre. Vous savez, les semences ne poussent pas partout. Il y a toujours des bonnes terres. Dans les bonnes terres que ça pousse. Matthieu 13, verset 8, une autre partie tomba dans la bonne terre, la parabole du semeur. Et elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Nous devons savoir où nous devons planter la semence. Et l'église du Seigneur, Jésus-Christ, l'église locale de Philadelphie, est la bonne terre où vous devez planter votre semence. Pas ailleurs. Là où vous êtes nourris spirituellement. Nous devons connaître les bonnes terres. La Bible nous parle de certaines bonnes terres. L'Éternel délivre celui qui s'intéresse aux pauvres. Psaume 41, verset 2. Le pauvre est une bonne terre. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre.
Au jour du malheur, tu peux rappeler au Seigneur, Seigneur, j'avais aidé un pauvre. Il va se souvenir de nous. On parle souvent de la richesse de Job. C'est vrai, il était intègre. Dieu bénissait son intégrité, mais quand nous lisons tout le chapitre 29 du livre de Job, on se rend compte que Job, c'était quelqu'un qui avait compris le principe de la sémence. Job 29, verset 12, en est un exemple. « Car j'ai sauvé le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. » Il dit, personne ne pouvait dormir dehors tant que moi j'avais une maison. Il est en train de plaider en face de Dieu. C'est un merveilleux chapitre. Et nous voyons que cet homme, il avait compris le fait de donner généreusement. 1 Timothée 5, verset 4, nous parle d'une autre bonne terre. 1 Timothée 5, 4. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la pitié envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Pour nous montrer que les parents sont aussi une bonne terre, car cela est agréable, agréable à Dieu. Et les semences doivent être plantées en grande quantité. 2 Corinthiens 9, 6 nous dit, « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » La version du semeur nous dit ceci, « Sémence parcimonieuse, maigre récolte. » Quand on lit Louis II, on se dit, celui qui sème peu, il a sémé peu parce qu'il avait peu. Non, c'est faux. C'est parce qu'il n'a pas voulu beaucoup s'aimer. Sémence parcimonieuse, maigre récolte. Sémence généreuse, moisson abondante. On nous mesurera avec la mesure dont nous mesurons. Luc 6, 38, donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. La sémence ou les sémences plantées donnent une moisson de la même espèce. Là, ce sont des vérités que nous trouvons dans la Bible. La moisson correspond toujours à l'espèce de la graine qui a été plantée. Genèse 1, verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Quand Dieu a vu comment est-ce que la semence pouvait donner une moisson de la même espèce, il déclare, cela est très bon. On ne peut pas planter un grain de maïs et espérer moissonner un avocat. Impossible. Et la semence, peut-être pour quelqu'un qui est fatigué, cette vérité, elle est importante pour toi. La semence demande du temps pour croître. Souvent, je suis là dans la prière et je sais qu'il y a certaines actions posées il y a 5, 10 ans. Je sais que Dieu ne m'a pas encore donné, ne m'a pas encore rendu ce qu'il m'avait promis. Je sais, mais j'attends patiemment. Ecclésiaste 11, 1 nous dit, « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le trouveras. » Tu pleures, tu te dis, j'ai tellement semé, je n'ai rien eu. Mais la semence exige la patience. Et un jour, il y aura une autre vérité qui va s'appliquer à vous, c'est que la semence croît de manière surnaturelle. Matthieu 4, 26 à 27, il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La croissance de la semence est un miracle. La semence ne doit pas être consommée. Et lorsque nous comprenons ces vérités, cela nous conduit à revenir sur notre texte de base, 2 Corinthiens 9, afin de voir 2 points importants concernant la semence. La semence doit être une résolution du cœur, une décision qui vient engager la volonté de mon cœur. 2 Corinthiens 9, verset 7, juste la première partie, « Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. » Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Quand on dit en son cœur, nous devons savoir que il veut dire lorsque nous semons, nous devons consulter Dieu.
Qui est-ce qui habite notre cœur? C'est Jésus. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, on ne doit pas nous faire croire que c'est nous-mêmes qui décidons. Non. C'est Jésus, son esprit uni à notre esprit qui décidons. La sémence doit être une résolution du cœur, comme il a résolu en son cœur. Deuxième chose, dans ce même texte de 2 Corinthiens 9, 7, la semence doit être donnée avec joie. Sans contrainte, sans tristesse ni contrainte. Parce qu'il est possible de donner avec tristesse et contrainte. Et voilà pourquoi votre semence ne produit pas une abondante moisson. Sans contrainte, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si ce verset 7 nous parle de la joie et de la résolution du cœur, nous voulons voir entre ces vérités et les résultats de la loi des sémailles et de la moisson, les promesses faites à ceux qui obéissent à la loi des sémailles et de la moisson. Et c'est des promesses bibliques que nous tirons de ce passage et même d'autres passages de la Bible. La première chose, ceux-là qui obéissent à la loi des sémailles et de la moisson seront comblés de toutes sortes de grâces. Toutes sortes. Il ne dit pas une grâce, toutes sortes de grâces. Cela va embraser tous les aspects de notre vie. 2 Corinthiens 9, 8 nous dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. » Et la grâce, quand il parle de la grâce ici, ça sous-entend la foi. C'est-à-dire, quand je donne, je dois avoir la foi. La grâce n'est obtenue que par la foi. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Là où on trouve la grâce dans la Bible, la foi est quelque part. La deuxième promesse que Dieu nous donne par le biais de l'apôtre Paul, ceux qui obéissent à la loi des sémailles et de la moisson posséderont toujours toutes choses. Ça ne sera pas de temps en temps. 2 Corinthiens 9, 8, afin que possédons toujours en toutes choses. Voilà pourquoi si tu es un semeur, tu dois réclamer ces promesses. Possédons souvent en toutes choses, ou bien souvent une partie des choses. Non, possédons toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. C'est dans le désir de Dieu que nous puissions satisfaire à tous nos besoins. Ce n'est pas charnel. Il dit, ils posséderont toujours toutes choses. Cette possession financière permet la satisfaction de tous nos besoins. Et si nos besoins ne sont pas encore pourvus, on peut encore réclamer cela. Dieu peut nous satisfaire de tous nos besoins. C'est ce qu'il est en train de dire. La troisième promesse de ceux qui s'appliquent, qui obéissent à la loi des sémailles et de la moisson, ils auront en abondance pour toute bonne œuvre. De Corinthiens 9, 8. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Tous mes besoins sont pourvus, mais Dieu ne s'arrête pas là. Il dit, je te donne plus pour qu'à chaque fois qu'il y aura une bonne œuvre. Bonne œuvre ici, nous devons considérer cela comme la levée de fonds. C'est une bonne œuvre. À chaque fois que nous voyons une levée de fonds, telle que nous l'avons ici pour la construction, c'est le meilleur moyen que Dieu met à notre disposition pour que nous puissions récolter. Ils auront en abondance pour toute bonne œuvre parce que Dieu, c'est lui qui fait des largesses. C'est-à-dire, il donne largement. L'apôtre Paul dit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Et sa justice subsiste à jamais. Et après avoir donné ces trois promesses, l'apôtre Paul vient nous dire certaines choses, ou certaines vérités concernant Dieu. Au verset 8, au verset 9, verset 10 plutôt, l'apôtre Paul nous dit, c'est lui qui fournit de la semence au semeur. L'apôtre Paul nous dit, Dieu est notre fournisseur. Dieu, il est notre fournisseur. Vous savez, le camion qui achemine, je pourrais dire, les matériaux de construction, les barres de fer, je ne sais quoi, les bois, pour la construction, c'est un moyen qui est défini par le fournisseur pour faire parvenir les matériaux. C'est juste un moyen. Mais les camions qui s'en vont
n'est pas notre fournisseur. Et nous devons le savoir, notre travail n'est pas notre fournisseur. Nos connaissances ne sont pas nos fournisseurs, mais c'est Dieu. C'est lui qui fournit de la semence. Dieu nous fournit de la semence et du pain à celui qui mange. C'est-à-dire, si j'ai 2 millions de francs congolais, je dois affecter une part pour la semence, une part pour le pain. C'est lui qui fournit de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il dit, vous fournira et il vous multipliera la semence. Dieu est celui qui multiplie notre semence. Il fournit, il multiplie, et qu'est-ce qu'il fait? Il est aussi celui qui augmente les fruits de notre justice. C'est-à-dire la semence, c'est une œuvre juste. Quand tu donnes à Dieu, au-delà de la dîme, il voit cela comme étant une œuvre qui est juste. Parce que nous avons été justifiés, nous devons vivre dans la justice. Ce n'est pas le fait de donner qui nous rend justes. C'est parce que nous sommes justes que nous donnons. C'est très important. Et quatrième promesse faite à ceux qui obéissent à la loi des sémas et de la moisson, ils deviennent riches à tous égards. Certains chrétiens n'aiment pas entendre cela. Ça les embête. Soit on enlève ces passages de la Bible et on arrête de prêcher. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Parce que certains disent que nous nous appuyons sur certains passages d'Abraham, Isaac, Jacob. Et dans le Nouveau Testament, la richesse n'est que spirituelle. Pas du tout matérielle ou financière, ce n'est que spirituel. 2 Corinthiens 9, verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards, pour toute espèce de libéralité. Nous serons de la sorte enrichis. Et j'aimerais revenir sur ce que nous avons vu le mercredi dernier, 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Nous avons étudié ces textes. Ce texte ne nous parle pas d'une richesse spirituelle. Je crois en la richesse spirituelle. Je pourrais dire la richesse spirituelle englobe toutes les autres richesses, matérielles, intellectuelles, je ne sais pas, professionnelles. Mais quand nous regardons le contexte, pour vous qui avez fait la théologie, on vous demande toujours de placer le texte dans son contexte. Quand nous regardons le contexte, il s'agit d'une levée de fonds. Et l'apôtre Paul dit que Jésus-Christ s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Et Dieu veut que nous puissions ressembler à Jésus. Nous l'avons dit la dernière fois, j'ai senti dans mon cœur que je devais quand même en parler. Qu'est-ce que Jésus avait durant son ministère? Vous savez, quand on regarde la vie de Jésus, à comparer avec ce qu'il avait au ciel, on peut prétendre qu'il était pauvre, si on compare. On ne peut pas faire une comparaison entre ce qu'il y a au ciel et ce qu'il y a sur la terre. Mais parmi ses contemporains, Jésus n'était pas n'importe qui. Je l'ai dit le mercredi, je le répète. La Bible nous dit que Jésus avait une barque. Je pourrais dire que Jésus avait un jet privé. Marc 3, verset 9. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque. Si le pasteur Ken le disait, on va dire non, lui aussi il exagère. Non, c'est Jésus. Tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressé par la foule. Nous, on a seulement l'image de Jésus qui marchait à pied et lorsqu'il arrive à un endroit, on devait nettoyer ses pieds. Non, il avait aussi une barque. Il dit, tenez cela à ma disposition. Et dans Marc 5, 21, on dit Jésus dans la barque regagna l'autre rive. Ça facilitait son ministère. La Bible nous dit aussi que Jésus, pendant son ministère, il était soutenu par les femmes. Luc 8, 1 à 3, qui les soutenaient par leur bien. Jésus et ses disciples avaient une bourse pour aider les pauvres. Vous savez, il faut avoir des moyens pour aider quelqu'un. Jean chapitre 13, 29, car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Il faut avoir pour donner. Certains vont vous dire, mais Jésus a dit dans Luc 9, 58, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse
reposer sa tête. J'aimerais encore nous dire, revenons dans le contexte. Quand Jésus parle de la sorte, il voulait que les gens s'engagent, corps et âme à le suivre. Mais quand il dit aussi qu'il n'a pas un endroit où reposer sa tête, quand on lit très bien le contexte, il était presque à la fin de son ministère. Ce qu'il attendait, c'était la croix. Luc 9, 51, pour soutenir ce que je viens de dire. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il est en train de dire, je suis en train de me rendre à Jérusalem, je n'ai pas un endroit où reposer ma tête. Suis-moi. C'est ce que Jésus est en train de dire. Nous, on a interprété différemment pour dire Jésus, vraiment, il n'avait pas un endroit où dormir. Il arrivait de temps en temps, il dormait chez Pierre, au salon. Non, Jésus n'était pas un Salomon. Jean chapitre 1, 35 à 39. J'aimerais que nous puissions soutenir, étayer tous ces propos en lisant la parole de Dieu. Le lendemain, Jésus était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu ». Il s'agit de Jean-Baptiste. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Verset 38 de Jean 1. Jésus se retourna en voyant qu'il les suivait. Il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce que signifie maître. « Où demeures-tu » Cela veut dire Jésus avait... Répondez-moi. Ici aussi, le premier culte est calme. Hein? Souvent, chez moi, là-bas, le premier culte est calme. C'est au second culte que les gens se réveillent. Où demeures-tu? Il avait une maison. Et puis, qu'est-ce qu'il répond? Venez, leur dit-il, et voyez. Il ne leur a pas dit, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ces jours-là. En allant à la croix, Jésus a accepté de perdre cette petite richesse terrestre. C'est à la croix que Jésus a connu la pauvreté. Voilà pourquoi 2 Corinthiens 8, 9, on nous dit « Il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. » À la croix, Jésus a connu la pauvreté la plus extrême. La pauvreté, c'est défini comme étant un manque de ressources. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ s'est fait malédiction. Galates 3, verset 13. Et nous avons dans Deutéronome 28 toute une liste des malédictions, où on voit aussi comment quelqu'un, lorsqu'il est pauvre, sait qu'il manque. Deutéronome 28, 48. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses, les ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Ce seul verset de Deutéronome 28, le 48, décrit 4 vérités ou 4 choses d'une pauvreté extrême. Tu serviras dans la faim. Et Jésus, il n'avait pas mangé pendant plusieurs heures lorsqu'il est arrivé à la croix. Il a eu soif. Jean 19, verset 28, il dit « J'ai soif ». Il a été nu. On a enlevé tous ses habits. Jean 19, verset 23. Il a manqué de tout. Il ne possédait plus rien à la croix. Et il a fait afin que nous soyons enrichis. Mais s'il a pu avoir cette barque avant d'aller à la croix, nous pouvons aussi avoir l'équivalent de la barque. Nous pouvons aussi l'avoir. Vous savez, il y a un minimum que nous devons avoir. J'ai un de mes amis, le pasteur Fanon, qui m'a fait réaliser un passage. Proverbe 12, verset 9. On nous dit, mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur, que de faire le glorieux et de manquer de pain. Dans la pensée de Dieu, la condition humble, c'est d'avoir un serviteur. Et une fois, on s'est regardé, on s'est dit, mais nous, on n'a même pas de serviteurs à la maison. On n'a même pas de bonnes. Donc, d'après Proverbe, bon, moi, j'aspire à ça. Condition humble, une servante. Un serviteur. C'est très important que nous réalisions cela. Quelle est l'influence de notre semence pour l'Église? Celui qui fournit la semence au semeur vous fournira, et du pain à celui qui mange, vous fournira de la semence, il augmentera le fruit de votre justice. Il le dit, mais qu'est-ce que cela implique pour ceux qui reçoivent, pour l'Église qui reçoit, pour un projet? Qu'est-ce que cela implique? Vous savez, l'Église a beaucoup de projets. Et souvent, on s'est dit, non, l'Église, il y a des gens comme ça, là, tu es là, tu ne donnes pas, non, à Philadelphie, il y a l'argent. Il y a Philadelphie, il y a l'argent, est-ce que je vais donner Et tu donnes ailleurs. Il faut donner ici.
Une fois, je me suis arrêté et commencé à expliquer tout ce que nous dépensons. Vous savez, la technique, telle qu'elle est là, vous pouvez facilement arriver à 50 000 $. Vous ne le savez pas. Ce micro-là peut coûter autant d'argent. Une fois, je leur ai dit, le micro que j'utilise, c'est 1 000 $. La chaise. Et les gens étaient étonnés. J'ai cité. Les gens se disent, ça tombe du ciel. Vous devez changer. Vous êtes calme parce que vous ne voulez pas semer. Vous ne voulez pas donner au Seigneur. Je suis venu vous secouer un peu. Quelle est l'influence de notre semence pour l'Église? Notre semence est une provision pour les besoins de l'Église. C'est une provision. Vous savez, quelqu'un a dit, tout ce dont Dieu a besoin se trouve là où Dieu vous a placé. Tout ce dont Dieu a besoin pour Philadelphie se trouve ici et à Lisanga. Ça ne se trouve pas ailleurs. Pour construire le tabernacle, l'argent est sorti d'où? L'or, l'argent est sorti d'où? Du peuple. Tout ce dont Dieu a besoin se trouve là. Je suis en train de parler, tu baisses la tête. Relève ta tête. Comme un pasteur a dit, souvent on a l'habitude de dire à la fin du culte, baissons la tête. Mais dans Psaume 30, verset 3, David dit, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Donc qu'est-ce qu'on doit suivre maintenant? Quand Dieu nous sort d'une situation, il nous fait relever la tête. Mais nous, souvent, on dit, baissons la tête. Une semence, c'est une provision pour le besoin de l'Église. Verset 12. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, ça pourvoit aux besoins des saints, aux besoins de l'Église. Les saints sont dans l'Église. Une autre influence ou incidence de notre semence pour l'Église, notre semence est une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Quand nous plantons notre semence, c'est une source d'abondantes actions de grâce. Ceux qui comptent l'argent peuvent s'arrêter et prier et proclamer des paroles de bénédiction pour les personnes qui donnent. Verset 12, toujours de 2 Corinthiens 9, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En fait, les points que je suis en train d'énumérer viennent de versets. Pour que vous puissiez arriver à saisir cela. Notre semence est un sujet pour glorifier Dieu. Un sujet pour que l'Église glorifie Dieu. Un sujet pour que les saints glorifient Dieu. 2 Corinthiens 9, 13. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ce qui manque, ils glorifient Dieu de votre obéissance. Ils glorifient Dieu. Ils glorifient Dieu. On dit de votre obéissance. La loi des sémailles est une obéissance à la parole de Dieu. Es-tu obéissant envers les offrandes? Pas les offrandes régulières, je parle des offrandes spéciales. Parce que ce contexte, je le répète, il s'agit des offrandes spéciales. Es-tu obéissant? Nous devons savoir une chose. Nous ne sommes que des intendants, nous ne sommes que des gérants. Dans tout ce que Dieu nous donne, l'argent, les enfants, nous ne sommes que des gérants. Il y a souvent des parents qui pensent que les enfants sont leur possession. Tu ne vas pas te marier. Moi, je ne veux pas cet homme. Tu as été qu'un intendant. Amen, papa. Amen, maman. Amen. Et c'est comme ça aussi par rapport à nos finances. Nous ne sommes que des gérants. J'ai raconté cette histoire. Ça m'a donné quand même une petite bonne mémoire. Ici, en 2011, à Philadelphie. Nous sommes en 2009. Je suis en train de prêcher en février à l'église de Rabat. J'ai donné l'exemple d'un frère. Il avait tout récolté pour sa dot. Et au moment d'aller verser, Dieu lui dit, tu donnes pour mon œuvre. J'ai donné cet exemple. Et lorsque je descendais du haut de la chair, le Seigneur me dit, tu vois l'exemple que tu viens de donner là? Fais la même chose. Je m'étais déjà préparé un an plus tôt par rapport à la dot. J'avais une certaine idée de la liste. Avant même que mes beaux-parents le donnent, j'avais questionné beaucoup de gens, j'avais mené des investigations pour que je ne sois pas surpris. Mais voilà, je donne tout. Le mois passé, j'aimerais quand même le dire encore, certains connaissent, ceux qui étaient là il y a 7 ans, je n'avais toujours rien. J'ai commencé à me poser la question, est-ce que c'était moi même ou bien c'était Dieu?
Et puis, quelqu'un qui m'a coaché m'a dit, pasteur, il faut faire vite. C'est depuis longtemps qu'on a donné la liste. Hein. Il dit, moi, je suis marié avec les gens de cette nation-là. Ils t'attendent. Hein. Ils t'attendent. Ah, ok, j'attendais. Et voilà, le jour était programmé pour que nous puissions verser la dot. Je me rappelle très bien, c'était un dimanche 5 juillet. Nous sommes au mois de juin. Le 5 juin, c'est un dimanche. Les personnes qui devaient représenter mes parents auprès de mes beaux-parents qui travaillaient au Maroc, beaucoup de personnes disent non, c'est dimanche, ce n'est pas possible. On fera ça le samedi. Et le samedi, ça tombait le 4 juillet. Mon pasteur, sa femme est américaine, donc il devait accompagner sa femme à la journée d'indépendance. Il dit non, le 4, ce n'est pas possible. On met le 3, un vendredi. Eux, ils avancent des jours, moi, je n'ai rien. Le 3, le pasteur qui devait être là aussi, il dit non, moi, je ne peux pas. J'ai réunion vendredi à Casa, à l'église. Je ne peux pas être là. Et finalement, il tombe d'accord le 2 juillet. Moi qui prévoyais, c'est qu'on puisse repousser un peu. Il dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Et j'aime ce que Dieu fait. Ce qu'il fait là, ce n'est pas seulement pour nous. Vous savez, souvent, nous, en tant que pasteurs, nous témoignons. Mais toi aussi, tu peux témoigner. Nous, on a juste eu l'occasion de témoigner parce qu'on a le micro. Toi aussi, tu peux rendre grâce. J'ai remarqué cela à Rabat, c'est comme si j'étais le seul à témoigner. Les gens ne témoignent pas, c'est comme si c'était bizarre. Toi aussi, tu peux témoigner. Alors que je me grattais la tête, je ne m'attendais qu'à Dieu. Le 30 juin, il y a un frère qui m'appelle. J'ai été son responsable quand on était à l'université. Pasteur, mais finalement, le versement de la dot, là, c'est pour quand? Je lui ai dit, c'est dans 2 jours. Il dit, ah, j'avais prévu quelque chose pour vous. Je me rappelle très bien, j'étais au centre-ville de Rabat. Le pasteur qui en a une idée. J'étais à Rabat-ville. Il me dit, je t'envoie le code, va à la poste prendre. J'entre à la poste comme ça, là, je prends. J'étais tellement content. J'étais tellement content. Vous savez, ce n'était pas une grande liste que j'avais reçue. Mais mes moyens de l'époque, même si on me donnait 2 ans, je ne pouvais pas avoir. Mais Dieu avait déjà fait grâce, j'avais reçu un peu d'argent, mais il me demande encore de semer. Il m'a dit, voici 3 personnes, donne-leur cette somme. Et j'avais donné. Et vous savez, c'était compliqué. Hein? Dans l'ethnie de mon épouse est ivoirienne, on demande l'épargne, on demande des chèvres, on dit l'argent comme vous voulez. Ah, c'est compliqué. Si tu donnes peu, on va te dire, oh, celui-là. Si tu donnes beaucoup, tu ne sais pas comment t'y prendre. J'ai quand même donné ces jours-là, le 2 juillet, tout était prêt, j'ai donné. Et ce qui était intéressant, dans leur culture, la femme a plus de 60% de la dot. En fait, ils prennent cela de manière symbolique et ils remettent à la femme. Ils veulent juste savoir si cet homme est capable de subvenir aux besoins de sa femme. Donc on lui a rendu, on a pris cet argent-là, on a bouffé. Si seulement ça existait ici au Congo aussi. Ici, les parents bouffent tout. Ça devient même un sujet de conflit. L'oncle ne parle plus avec le père de la fille. Oh! Une autre incidence de la semence pour l'Église, notre semence permet que l'on prie pour nous. Action de grâce, on rend grâce. Mais là, la semence permet qu'on puisse prier pour nous. 2 Corinthiens 9, 14. Il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. La grâce éminente que Dieu vous a faite. Il prie pour vous. J'ai prié toujours pour un frère et une sœur avec qui nous avons évolué lorsque nous étions étudiants. Je n'ai jamais vu les gens qui donnent comme ça. Ils sont du Burundi. Waouh! Quand ces gens-là donnaient, cette sœur, je me rappelle très bien d'elle. Je n'ai plus trop son contact, je sais qu'elle est mariée depuis 11-12 ans, elle n'a pas encore d'enfant. J'ai prié que là où elle est, que le Seigneur la visite. Quand on devait mener des actions évangéliques et qu'on n'avait plus rien, elle dit non, je donne tout. Je donne ma bourse. Et ces personnes ont prié, on doit prier pour elles.
Toi, tu veux des prières, mais tu ne donnes pas. Proverbe, plutôt psaume 20, verset 1 à 3. Au chef des chantres, on va finir, psaume de David tout à l'heure. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Verset 3 du psaume 20. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que des sillons, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Quelle prière? Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Ce n'est pas une prière charnelle. Qu'il se souvienne de toutes tes semences et qu'il agrée tes holocaustes. Il prie pour vous. J'ai prié pour une sœur chez nous à l'église. On a commencé notre projet pour récolter des fonds, mais ce n'est pas évident. Une église à majorité estudiantine depuis 2008. Et en 2015, en mars, le Seigneur a permis assez que sur 850 000 euros, que nous puissions avoir 100 000. On était tellement contents dans les diapos, parce qu'on s'est dit, enfin, on a atteint 100 000. La monnaie locale, c'est 1 million de dirhams. On était tellement contents. Et cette action a permis à ce qu'il y ait des riches libéralités. Il y avait une sœur de l'église qui a dit, voyons comment les choses se passent, on peut espérer trouver un bâtiment à ce prix-là. J'ai plus de 200 000 euros sur mon compte, je donne à l'église. Pasteur Ken, ne méprisez pas la personne qui est à vos côtés. Vous ne savez pas, maman Nathalie peut avoir 300 000 euros. Hein? Je ne savais pas que cette sœur-là pouvait avoir sur son compte plus de 200 000 euros. Elle a donné à l'église. C'est-à-dire, en 7 ans, nous avons eu 100 000. Mais en l'espace de 2 semaines, on a eu 300 000. Aujourd'hui, on est à près de 500 000. Et c'est quelque chose, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Le pasteur Ken vient souvent au Maroc, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Beaucoup de gens nous posent la question, est-ce que vous avez des soutiens quelque part? Est-ce que l'Amérique vous soutient? Vous savez, chez nous là-bas, on vérifie tout. On veut savoir comment est-ce que vous avez. Une fois, je me rappelle, j'avais été convoqué par une haute autorité. La personne criait, « Monsieur Chembo, il faut me dire, comment est-ce que vous trouvez l'argent? Est-ce que c'est les États-Unis » Je dis non, l'argent vient. Mais quand je regarde à votre église, il n'y a pas de riches. Et quand la personne parle comme ça, la personne a des informations sur tout le monde. Nous sommes dans un état policier, nous. Dit, mais il n'y a pas de riches. L'apôtre Paul dit, on nous voit comme des pauvres, pourtant nous enrichissons beaucoup. Et puis à la fin de la discussion, cette autorité m'a dit, alors vous enseignez bien sûr les dîmes et les offrandes. Le Seigneur, il ne change pas. Il est celui qui fait ces choses. Ecclésiaste 11, que nous avons lu, jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Jette ton pain. N'aie pas peur. Tout à l'heure, là, nous allons faire une prière pratique. Moi-même, je vais tenir le panier des offrandes. Le gros panier, là. Ou bien amenez-moi le petit panier. Moi-même, je vais tenir. Et j'aimerais voir chacun venir déposer. Vous savez, Jésus, il a regardé combien la veuve donnait. Si le pasteur Ken faisait ça aujourd'hui, ah, pasteur! Jésus, comment il a su que les autres l'avaient donné de leur superflu? Autrefois, les gens apportaient leurs bœufs, leurs brebis, on ne cachait pas ça. Bon, nous, aujourd'hui, on fait autrement. Une semence abondante produit une riche récolte. La Bible nous dit dans Galates 6, 7 à 8, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Le contexte nous montre qu'il s'agit de l'argent. Galates 6, 6 nous dit que chacun puisse faire part de ses biens à celui qui lui annonce la parole. Et après, il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. J'ai tellement de témoignages, mais j'aimerais que vous sachiez, ce qu'un homme aura semé. Cette église Philadelphie est une bonne terre. À chaque fois que vous semez et qu'il y a une âme qui est gagnée au Seigneur, vous aussi, vous êtes partenaire. Partenaire pour cette œuvre. Il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair aussi la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit,
Ne sème pas charnellement, sème en fonction du Saint-Esprit. Celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Verset 9 de Galates 6, ne nous lassons pas de faire le bien. Je viens de dire à quelqu'un, à mon frère, à ma soeur, ne te lasse pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Le problème avec toi, tu t'es relâché. Nous moissonnerons au temps convenable. L'église est la bonne terre et vous devez semer là où les vies sont transformées. Jérémie 4, verset 13. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau. Aujourd'hui, en ce matin, défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Ne semez plus parmi les épines. Semez dans la bonne terre et le Seigneur ne vous oubliera pas. 2 Corinthiens 9, 15, pour finir, il dit « Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. » Et le don ineffable de Dieu, c'est Jésus-Christ. Romains 8, 32 nous dit « Lui qui n'a pas épargné son propre fils, il l'a envoyé mourir à la croix. Ne nous refusera-t-il quelque chose? Ne nous donnera-t-il pas toute chose avec lui? Dieu a donné Jésus. Il peut tout nous donner. Alors n'ayons pas peur de donner au Seigneur. La loi des sémas et des moissons, elle est encore valable aujourd'hui. Ce n'est pas des fables, ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des légendes. Dieu, il veut encore nous bénir. Il veut nous faire participer à cette grande œuvre appelée Centre Missionnaire Philadelphie. Et si tu es avec moi et que tu veux participer à cette grande œuvre, tu peux te lever, nous allons prier.